m'appelle Marianne, j'ai 46 ans, j'enseigne depuis l'an 2000 et depuis 6 ans, j'ai changé ma pratique de classe. Donc en fait, on va dire que j'étais une maîtresse plutôt classique, avec des tables en rang d'oignons, avec du travail très souvent collectif. Je pense que je parlais aussi beaucoup. Et en fait, je me suis retrouvée chaque année un peu plus avec des enfants dont les difficultés m'interpellaient. Et donc, je me suis demandé comment je pouvais les aider au mieux. Je n'avais pas tellement de ressources, donc je me suis plongée dans Internet et j'ai regardé ce que faisaient les autres, et surtout de jeunes maîtresses, parce que moi, je n'avais pas tellement d'idées. Et en fait, j'ai été très inspirée par l'idée de la classe flexible. Donc la classe flexible, c'est une autre idée de la classe, c'est-à-dire, ça peut prendre plusieurs formes, mais moi, l'idée, c'était que l'enfant puisse se mettre dans la position qu'il souhaite pour travailler. L'objectif étant une concentration maximum. Et donc, j'ai commencé à mettre ça en place. Donc, j'avais autant de tables que d'enfants au départ, mais je permettais aux enfants d'être debout, ou d'être à genoux sur une chaise, ou d'être sur un genou et un pied par terre, ou bien d'être simplement par terre. Alors pas dans des moments où on devait écrire, mais un moment un peu plus informel, je laissais les enfants se mettre comme ils souhaitaient. Vis-à-vis de ton cheminement, Marianne, pédagogique, quels ont été les apports de cette classe flexible sur l'apprentissage de tes élèves et leur bien-être dans la classe? Alors, les apports ont été immédiats. Je me suis tout de suite rendu compte que j'apaisais en fait les enfants, parce que justement ils avaient la liberté de choisir la position dans laquelle ils allaient pouvoir exécuter la tâche. Et en fait, ça les rendait autonomes dans la gestion de leur corps. Il faut savoir que ça permettait aussi à des enfants qui avaient un besoin physique supérieur, d'être tout le temps un peu en activité, de pouvoir le faire sans déranger personne, et quand même en exécutant le travail demandé. Par exemple, un enfant qui est sur un ballon et qui travaille peut avoir un mouvement comme ça de balancier du bassin, et nous on pense que c'est anodin, mais pas du tout. Ça lui permet vraiment d'être mobilisé sur son travail. Dans ta classe flexible, qu'est-ce que tu utilises justement comme différentes assises? J'ai débuté par retirer à peu près une dizaine de tables par rapport au nombre d'élèves. Donc par exemple, cette année, j'ai 23 élèves, je n'ai que 15 tables. Alors on ne va pas se cacher, j'ai une classe minuscule, donc ça me rend aussi service d'enlever des tables parce que ça libère de l'espace. Mais ça me permet aussi de proposer aux enfants donc une autre manière de s'asseoir. Donc la première chose que j'ai achetée, c'est ce petit matériel. Donc je fais la démonstration. Bon, je suis un peu grande, mais donc voilà, l'enfant s'assoit. Le mieux, c'est de croiser les jambes, et il a du coup une tablette support pour pouvoir travailler. Donc ce matériel, il n'y a qu'un seul fabricant en France. Ça vaut 25 € l'unité. Et en fait, j'en ai acheté un certain nombre et on se les prête dans les classes. Donc il y a des CP, des CE1 qui viennent régulièrement nous en prendre. Ensuite, j'ai investi dans des ballons de yoga. Donc ça, c'est vraiment formidable. Je ne reviendrai jamais en arrière sur ce matériel. Et la dernière chose dans laquelle l'école a investi, ce sont des galettes. Et donc ces galettes, on les met soit sous les fesses, soit dans le dos. Et ça permet également d'avoir une assise, elles sont un petit peu gonflées, donc aussi de pouvoir bouger le bassin et de favoriser la concentration. Donc en fait, j'ai fait accepter ce matériel au sein de mon école parce que d'abord je l'ai fait progressivement, je n'ai pas eu un nombre conséquent de chaque chose en une année. Donc j'avais un budget de début d'année et je répartissais en fonction de besoins pédagogiques manuels et fichiers et de matériel flexible. Dans cette classe, il n'y a aucune place fixe. Personne n'a de casier sous les tables. On a un meuble avec des casiers. Donc voilà, les places n'appartiennent à personne et les places appartiennent à tout le monde. Donc Marianne, du coup, tu nous as beaucoup parlé de l'installation technique et de ton organisation spatiale. Du coup, découle comment tu organises les apprentissages, comment tu vas respecter le programme de l'éducation nationale à travers
ton organisation flexible? Après avoir changé mon idée de la classe en classe flexible au niveau assise, je me suis donc intéressée à comment transformer le cours magistral et mon débit de parole important en rendre vraiment l'enfant acteur et autonome dans son travail. Donc, évidemment, il y a une phase de cours magistral, entre guillemets, où j'introduis une nouvelle notion. Après, c'est la façon dont je le fais. Je le fais beaucoup par jeu, c'est-à-dire que je fabrique pas mal de matériel pour faire des découvertes. Et ensuite, il y a un réinvestissement en atelier autonome. Donc, il n'y a plus le cours où Marianne fait découvrir le passé simple, mais à travers des textes que l'on transforme, à travers des histoires que l'on se raconte, on va se rendre compte qu'on a besoin d'un nouveau temps, et c'est comme ça qu'on va le découvrir. Dans un deuxième temps, donc ma classe est partagée en 4 ateliers, 4 fois par semaine, donc chaque groupe passe dans les 4 ateliers, et ainsi réinvestit de façon autonome les découvertes que l'on a fait en classe. Là, on est à l'atelier mathématique, donc j'essaie toujours de faire à ces 4 tables-là. Donc ici, les enfants travaillent sur un fichier totalement autonome. Donc je vais montrer la première page, pardon. Donc voilà, c'est du calcul mental de la méthode heuristique mathématique. Donc les enfants travaillent tout seuls, il n'y a que du réinvestissement. Quand ils ont fini, soit ils demandent à un camarade de les corriger, soit ils me sollicitent. Ils ont à leur disposition du matériel de manipulation qui est aussi répertorié dans la petite console qui est derrière. Voilà. Et ainsi, ils peuvent travailler totalement seuls. Dans le deuxième atelier, il y a donc un atelier de transposition de texte au pluriel. Donc c'est pour créer une vigilance orthographique du passage au pluriel, donc groupe nominal qu'on passe au pluriel ou verbe qu'on passe au pluriel. Donc quelles sont les incidences sur l'écriture? L'objectif, c'est bien sûr, comme j'ai dit, de créer un automatisme lorsqu'on passe en production d'écrit ou dans n'importe quel écrit dont on a besoin pendant la classe. Troisième atelier, donc là c'est un atelier de réinvestissement d'exercices de grammaire. Donc tu permets Marianne que je monte la première page, donc voilà. C'est toujours la méthode Picot, donc la même que transposition de texte au pluriel. Donc cette méthode permet bien sûr un réinvestissement des leçons de grammaire et un approfondissement, puisque dans les exercices, il y a également certains exemples avec étoiles, donc qui sont chronologiques en difficulté. Voilà, donc là les enfants travaillent seuls, et je suis totalement à leur disposition pour répondre à leurs questions et à leurs besoins s'ils en ont. Je suis là pour les aider. Donc là on est au dernier atelier, qui est donc l'atelier au coin calme, lecture plaisir. Donc tous les jours dans cette classe, il y a des enfants qui amènent des livres de chez eux. On a également une bibliothèque où ils peuvent se servir en libre accès. Et donc là, eux, leur atelier, c'est lecture plaisir. Donc évidemment, élargir la culture, s'enrichir, être au calme aussi. Et donc chaque atelier varie sur 4 jours. Donc ils passent tous à tous les ateliers dans la semaine. Je suis vraiment dans une pratique collaborative avec les enfants qui favorise l'autonomie. Les enfants, vous rangez votre atelier, le matériel, et vous reprenez votre place, s'il vous plaît. Et à 10, vous serez installés avec la table rangée. Il faut savoir que j'ai eu peur de me lancer là-dedans. Je me suis dit, comment je vais m'organiser? Ça va être le désordre. Ils vont tous parler en atelier, ils vont tous m'appeler. Il ne faut pas avoir des objectifs trop élevés sur chaque atelier. Voilà. C'est très très important. C'est-à-dire que je me fixe des objectifs petits et simples pour pouvoir réussir. Les règles sont présentées de façon très claire. Je ne peux pas autoriser qu'un atelier mathématique se déplace toutes les 5 secondes. Quand je travaille en autonomie avec un atelier conjugaison, ils ne peuvent pas venir me déranger tout le temps. Ils savent que je m'occupe d'autres enfants. Donc ils s'arrangent entre eux, ou vraiment quand il y a un gros problème, ils viennent me voir. Mais
j'ai eu cette appréhension de passer justement à la différenciation, à l'autonomie, tout ce qu'on nous apprend en théorie. Et voilà, la mise en pratique fait peur. Mais il faut passer ce pas. C'est une autre gestion de la classe totale. C'est beaucoup moins stressant pour l'enseignant une fois que c'est mis en place. Ça demande un travail en amont conséquent, mais qui en fait est très vite dépassé par cette classe qui fonctionne très bien, quasiment toute seule. Je préfère travailler toute seule et à mon rythme. Alors plus vite que les autres ou un petit peu moins vite que les autres. Ouais, parce que parfois il y a des autres qui sont un peu longs quand c'est Marianne qui fait. Et donc nous on doit attendre. Il y a plus de silence, il y a plus de sérieux. Ouais. Il y a plus d'ambiance. C'est calme mais il y a de l'ambiance. Et pourquoi tu t'es choisi de te mettre sur un ballon? Parce que j'arrive mieux à me concentrer et parce que j'aime bien. Qu'est-ce qui fait que tu te concentres mieux sur un ballon? Sur le ballon, je suis moins... parce que parfois j'arrive pas, donc je suis un peu stressée comme ça sur la chaise sans bouger. Et là, Avec les chaussettes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Déjà, t'as moins chaud et t'es plus à l'aise. nous, on est dans le coin calme et on lit des livres. Et tu lis quoi là? Le grand voyage d'Ulysse. Dans ce cas-là, on peut amener des livres. Par exemple, moi, j'ai amené 5 romans différents. Et là, je suis en train de lire Charlemagne. Et c'est mon préféré atelier. Le premier, c'était la maîtresse qui avait ramené tout ça. Et après, c'est nous qui avons ramené d'autres trucs. J'ai ramené ça, j'ai ramené les lampes. Ça m'apprend à lire fluidement et ça me détend. Moi, j'aime bien lire des livres, ça me raconte des nouvelles histoires. Moi, j'aime lire les animaux parce que j'aime bien. Aujourd'hui, j'ai amené, par exemple, l'histoire de Paris. Après, j'ai prêté la Seconde Guerre mondiale en géant à un copain. Et là aussi, il y a les mousquetaires. Je suis en train de lire des trucs d'horreur, le maître des couteaux. Il utilise plein de gros mots. J'adore. Je sais en tant qu'enseignante aussi que les programmes font peur parce que plus on avance dans les différents cycles et plus le programme est conséquent, est important et je pense est une des plus grandes sources de stress pour un enseignant lambda, c'est que les enfants aient terminé le programme à la fin de l'année. Du coup, quand on voit toutes ces méthodes flexibles, on se dit impossible de terminer le programme. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous dire si c'est possible de terminer le programme? Est-ce que... voilà, quel est ton point de vue là-dessus? Donc oui, les programmes de l'éducation nationale, évidemment que c'est ma priorité. Donc en fait, je construis mes séances et mes ateliers sur le bulletin officiel et les compétences de l'éducation nationale. C'est la forme qui diffère, mais pas le fond. C'est-à-dire que bien sûr, j'ai les mêmes objectifs que dans le public et je les atteins. Bien sûr, il n'y a aucun souci. Mon idée, c'est l'apprentissage spiralaire, c'est-à-dire que je reviens chaque semaine, chaque mois, chaque période sur des apprentissages qu'on a commencé au mois de septembre, en ajoutant des nouvelles notions, en approfondissant. Mais évidemment, je respecte les compétences de l'éducation nationale. Si on parle compétences, si on parle bulletin officiel, comment tu évalues tes élèves? Est-ce que ça diffère de la classe classique ou est-ce qu'il y a une manière flexible d'évaluer ses élèves? Alors, l'évaluation, c'est un vaste sujet. On va dire la vérité, je ne suis pas pour l'évaluation normée. Mon idée, c'est bien sûr de noter les progrès de chaque enfant. J'y accorde une grande part, c'est-à-dire que pendant la classe, je prends des notes sur chaque enfant, son investissement, comment il évolue, la compréhension fine. Voilà, donc l'idée c'est
Bien sûr, je fais des évaluations de conjugaison, de grammaire, de mathématiques. Comment se présente-t-elle? Je travaille en classe les évaluations. Et je redonne les mêmes un temps T en les prévenant au moment de l'évaluation. Je ne préviens pas avant. C'est très rare parce que pour moi, c'est source de stress familial. Alors qu'une évaluation, c'est quand j'estime que la notion est acquise. Je ne vais pas faire une évaluation le lendemain d'une découverte. Donc il y a à peu près un laps de temps de 15 jours, 3 semaines avant de passer à l'évaluation. Et donc je donne en évaluation exactement les mêmes feuilles sur lesquelles on a travaillé en classe. Je ne change pas un chiffre, je ne change pas un verbe. Voilà. L'évaluation, ce n'est pas le moment du piège, c'est le moment de voir si on est capable de restituer des connaissances et un réinvestissement de travail. En tout cas, merci Marianne de nous avoir ouvert ta classe flexible pour montrer que tout est possible en matière de pédagogie, tout est source de réflexion, de flexibilité. C'est-à-dire que ça, c'est un exemple, mais c'est un exemple parmi tant d'autres et chacun avec aussi sa liberté pédagogique. Personnellement, je ne pourrai jamais plus revenir en arrière parce que j'éprouve un bien-être et je ressens que les enfants sont apaisés. Je l'entends quand on fait l'accueil des sentiments. Je suis contente parce que pour l'instant j'ai passé une bonne matinée, j'attends de voir cet après-midi. J'étais contente de faire l'atelier. Aussi je suis contente d'avoir refait les activités. Je suis aussi contente parce qu'on me filme. Parce que j'ai passé une bonne journée. Parce que pour l'instant ça s'est bien passé la matinée. Je suis fou de joie parce que je suis contente d'être à l'école, je suis contente de voir mes copains, mes copines. Et j'ai besoin de mouvement. Voilà, donc pour conclure, je voudrais dire que la classe flexible n'a pas pour seul objectif de développer des compétences mathématiques ou en français ou dans d'autres matières. Ça crée vraiment une dynamique de classe et un environnement serein. Il y a vraiment une entraide en classe flexible parce que justement en atelier autonome, ils ont assez souvent besoin des uns des autres. Écoute, cet exercice, j'y arrive pas, est-ce que tu peux m'aider? On va chercher le matériel ensemble, on se questionne. Donc moi je ressens ça très fort, c'est-à-dire ce que j'ai dit, un bien-être entre les enfants, une solidarité, et je le vois au quotidien, et c'est ce qui me motive et c'est ce qui me conforte dans mon choix. Finalement, tu vas combler le manque de concentration, parfois aussi des enfants qui vont lâcher dans une classe dite classique leur attention en fin de journée, puisque finalement, comme ils sont acteurs, ils vont toujours revenir, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils s'entraident, ils coopèrent. Il faut savoir qu'il y a, avec cette même classe que j'ai cette année en CM1, je les ai eus en CE1 et j'ai été inspectée. Et l'inspectrice a écrit dans le rapport ce qui m'a absolument émerveillée dans la classe flexible, c'est que chaque enfant a été concentré, elle est restée pendant 2 heures, du début à la fin de ses tâches. Tout le monde est rentré dans le travail. Celui qui était sur la Z-Touche, celui qui était debout, celui qui était sur une chaise, celui qui était sur un ballon, a trouvé sa façon d'être heureux dans le travail. Et ça, je le ressens jusqu'à 16h30 quand je suis là. Il faut savoir aussi que mes élèves ont des soupapes. C'est-à-dire que celui qui me dit « Écoute Marianne, là je n'en peux plus », il peut descendre jusqu'au rez-de-chaussée, respirer un petit coup dans la cour, remonter. Voilà, moi j'ai aucun souci avec ça. Celui qui me dit j'ai un trop plein d'émotions, il peut aller au coin calme. Voilà, donc chacun, je pense, trouve son motus vivendi et à la fois se donne à fond dans le travail et à la fois peut vivre sa personnalité comme il l'entend. Tu dis qu'ils étaient tous concentrés au même moment, alors qu'ils n'étaient pas installés de la même manière, mais je suppose aussi qu'ils ne travaillaient pas tous la même chose. Absolument. Même pendant l'inspection, j'ai travaillé en atelier, donc ils ont varié les compétences, il y avait énormément de jeux, de matériel. Et voilà, c'est sûr que travailler de façon ludique, on a plus les enfants avec nous. Là, ce matin, les compétences, c'était donc en maths, c'était du calcul rapide. Absolument.
En français, tu avais... Transposer un texte au pluriel, donc de la vigilance orthographique, comment on passe un groupe nominal au pluriel, les verbes au pluriel, donc pour justement essayer de créer des automatismes. Il y avait un groupe qui était en réinvestissement d'exercices grammaticaux sur complément circonstanciel, sur le verbe, le sujet, voilà. Et il faut savoir que dans un même groupe, les enfants n'en sont pas à la même page. Chacun avance à son rythme. L'objectif étant de terminer les exercices à la fin de l'année. Mais comment tu gères ça au quotidien? Je gère ça au quotidien par atelier où je suis avec eux quand ils le demandent. Voilà. Lui m'a posé une question sur un exercice sur le verbe vouloir et Raphaël m'avait posé une question sur les compléments circonstanciels. Ils n'en sont pas à la même page. Voilà. Je ne demande pas à finir à la maison. Chacun évolue à son rythme. Mais au final, chacun aura fait le même travail à la fin de l'année. Et ils ont fait le devoir? Alors, il y a quelques devoirs qui sont de la lecture, on relit les leçons, voilà. On ouvre le cahier du jour pour montrer à ses parents ce qu'on fait, voilà. Bonjour, je suis AVS depuis quelques années et cette année dans la classe de Marianne en CM1 et j'aime beaucoup sa méthode. Et quelle est la différence d'après vous entre les autres méthodes plus classiques peut-être? Je trouve les enfants plus à l'aise, plus détendus. Du coup, moi aussi, je suis plus détendue. C'est vrai, hein, ça joue sur l'adulte. Et du coup, vous pensez que cette méthode peut aider les enfants dits en difficulté? Oui, parce que je suis avec un autre enfant dans une autre classe dite classique. Et parfois, il est débordé par ses émotions et il doit rester, entre guillemets, comme les élèves classiques. Il ne peut pas, comme ici, sortir de la classe ou aller s'asseoir et lire un livre. Donc parfois c'est très dur pour les enfants. Je pense que les classes flexibles sont bien adaptées pour les enfants en difficulté. Donc moi aussi vous dire que j'ai passé une très bonne matinée. Je pense que pour les ateliers autonomes, vous avez tous vraiment pris le pli de vous mettre au travail, de vous aider les uns les autres. Et c'est vraiment très très agréable de travailler dans ces conditions. Alors pour le moment, je vais vous demander donc deux choses. Un lavage de mains par groupe, s'il vous plaît. On va commencer par le début de l'alphabet. Pendant que les autres remettent la classe en état, s'il vous plaît.